président et de tous ceux qui ont été condamnés avec lui pour la tentative de putsch. Mais sa dépouille va rester au Sénégal. Moi, j'estime, je pense, personnellement, Ahidjo n'est pas un fonctionnaire ou un simple Camerounais venu mourir à Dakar, n'est-ce pas? Un simple Camerounais venu mourir à Dakar, c'est normal que la famille, nous avons les moyens, nous demandons aux autorités de la permission de le ramener chez lui. Nous n'avons pas les moyens, nous demandons aux autorités de nous aider. Mais Ahidjo est un chef d'État, il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas été renversé, malgré tout ce qu'on a collé sur lui, même si c'était vrai en fait. Mais la mort est la mort, il est bon. Maintenant, il est devant son créateur. Il a laissé un nom dans son... On ne peut pas prendre une éponge et effacer le nom d'Ahidjo. On ne peut pas. Le Cameroun n'a pas de passé. Le Cameroun est né en 83. Et avant 83, il est sorti d'où? Il y a quelqu'un qui était là. Alors, vous ne pensez pas, vous, sincèrement? Je n'ai pas d'animosité contre quelqu'un. Je n'en veux à personne. Je ne suis pas en train d'insulter. Je n'ai des conseils à donner à personne. Je n'ai pas d'ordre à donner à personne. Mais à l'heure actuelle, j'estime que Ahidjo a droit à une réhabilitation officielle. Que j'entende de mes oreilles, Amadou Ahidjo est réhabilité. Il y a quelqu'un encore des hautes autorités qui m'a dit, mais réhabilité de quoi? D'avoir donné le pouvoir? Je crois que là aussi, il y a eu un malentendu. Le président Biya, je crois, nous en avons parlé, souhaitait qu'une demande soit faite formellement par la famille en disant, et la famille dit non. Non, 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 nous ne ferons pas cette démarche. Si le Cameroun veut récupérer le corps de son président, nous sommes prêts. Mais s'il faut aller faire le Seramalek pour demander, nous ne le ferons pas. Je crois qu'il y a cet élément-là aussi. En 1992, un jugement de la justice camerounaise ordonne la restitution des biens de Mme Ahidjo et de sa famille. Je n'ai rien vu. Arbitrairement. Nos biens ont été retenus arbitrairement. Je n'étais pas concernée. Les enfants n'étaient pas concernés. Et il avait promis, le président Biya avait promis au président Houphouët de faire la main levée. Depuis la première année, elle n'a jamais été faite. Et non seulement, moi, c'est ma maison familiale, je n'ai pas de maison de louer, hein. C'est ma maison familiale à Mokolo qui a été démolie complètement, jusqu'au matelas, tout. On a rendu les déchets, soi-disant les déchets ou je ne sais pas quoi. Bon, Babette, elle avait peut-être une maison, Aïssatou avait une maison, Aminatou avait une maison, c'est tout, voilà ce qu'ils avaient. Les enfants du président Ahidjo n'avaient pas des maisons locatives où vous pouvez aller au Cameroun, vous pouvez aller voir, visiter Garoua, visiter Mokolo, visiter ce qu'on avait. À Kribi, on avait un terrain, c'est vrai, qui n'est pas construit, qui est au bord de la mer, je ne sais pas, à 6 km de Kribi. Avec toute l'estime et toute l'amitié que j'ai pour le président Paul Biya, et que malgré tout je lui ai conservé, car je n'ai connu Biya qu'à travers que par Ahidjo. Mais je dis que dans leur conflit, Ahidjo n'a pas tous les torts. Et Paul Biya n'a pas tous les torts non plus. On peut trouver chez chacun des raisons de ne pas être content. Mais ceci dit, j'ai espéré avec une attente haletante à la mort d'Ahidjo un propos de Paul Biya. Je me suis dit, ce n'est pas souhaité, mais voilà une occasion. Biya va parler. Il va dire, cet homme qui vient de mourir, je ne suis plus d'accord avec lui. Il y a eu de graves choses entre nous, mais c'est un grand Camerounais. Enfin, oui, hein, je salue, je m'attendais à quelque chose comme ça. Oh, qu'est-ce qu'on a entendu? Un ministre camerounais qui était de passage à Paris, à l'ambassade de Cameroun, qu'on interrogeait le jour de la mort ou le lendemain de la mort d'Ahidjo, a dit « Nous n'avons pas le temps de parler des fantômes ». Ça m'a rendu, je me suis dit, oh non, vraiment, je n'ai pas le temps. Et Biya n'a rien dit. Pas de condoléances, rien. C'est dommage. Je crois qu'on l'a encore, comme toujours, nous avons raté une occasion. À l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai pas le passeport camerounais, n'est-ce pas?
Mes enfants n'ont pas de passeport camerounais. Mes petits-enfants sont à l'école, 3 petits-enfants, qui ne savent pas, Foka, leur pays d'origine, qui n'ont jamais mis les pieds au Cameroun. C'est pas vrai? Nous nous débrouillons comme nous pouvons. Jamais le Cameroun n'a fait allusion à nous. Jamais. Ma mère est décédée au Cameroun. Elle a été malade. Beaucoup de Camerounais ont été à son deuil. C'était pas à moi. Je pense que c'est pas à moi à réclamer les passeports qu'ils ont retirés d'eux-mêmes. C'est eux qui ont retiré. Je pense que les gens qui ont retiré quelque chose pour les rendre, s'ils estiment que vous devez les avoir. En tout cas, lui, je suis sûr qu'il sait. Et que ces gens, ceux qui sont autour de lui, le savent. Mais ça, maintenant, je disais un jour à Madame Abdou Diouf, je peux prendre un tam-tam ici, et les griots devant et derrière, crier dans tout Dakar, on ne m'a rien laissé, je n'ai pas d'argent, on a des difficultés, personne ne va me croire. Parce qu'on parle de chefs d'État africains. Je n'étais pas de cela. Toutes les années, à la date anniversaire de la disparition de l'ancien président Ahidjo, alors que les Sénégalais interpellent les visiteurs qui viennent se pencher sur la tombe de leur ancien chef de l'État pour savoir quand sa dépouille retrouvera sa terre natale, au Cameroun, le débat sur le retour de son corps continue de susciter des passions et de diviser. Et c'est là jusque dans les arcanes du pouvoir. Ce serait le moyen le plus sûr pour réconcilier beaucoup de Camerounais. Parce que, quoi qu'on dise, Ahidjo n'a pas toujours été que méchant. Il n'a pas toujours été que méchant. Parce qu'il y a des gens qui parlent de lui comme si c'était un monstre. Parce que, mis dans les mêmes conditions, à la même période, il y a des gens qui auraient fait pire. Parce que c'est ce que les gens oublient souvent. On voit l'histoire présente. On ne fait jamais assez on n'a jamais pris de recul pour se placer à une période donnée où les gens avaient des responsabilités à prendre. Et quand il fallait prendre ces responsabilités, vous savez, toutes les responsabilités ne sont pas toujours... on ne les prend pas de bon cœur, c'est-à-dire de gaieté de cœur. Et il y a des gens qui parfois gênent tellement que le pouvoir est obligé de prendre des décisions dramatiques. Mais je dis que ce débat est sans objet. Et oui, ce que on aurait dû faire, nous, Camerounais, de façon spontanée, en tant que nation civilisée, jalouse de son histoire nationale, capable donc de devoir de mémoire, eh bien, les transferts de dépouilles de Ahidjo devraient se faire naturellement.